Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice 1161 de la base, qui consiste à étudier une fonction de deux variables définie sur R2 privé de 0, avec un quotient qui s'annule en 0, 0. Et le but de cet exo, ça va être de trouver un prolongement de cette fonction par continuité en 0, 0, puis de vérifier est-ce que ce prolongement va être de classe C1 sur R2. Donc d'abord, pour voir si la fonction se prolonge par continuité en 0, 0, il faut regarder si ma fonction a une limite quand x, y tend vers 0, 0. Donc là, pour calculer cette limite, j'ai choisi de passer en polaire, donc de poser x, y égale r cos θ, r sinus θ, où r c'est le module du complexe x plus y et θ c'est l'argument dans 0, 2 pi. Et du coup, l'intérêt c'est que x, y tend vers 0, 0 est équivalent à dire que r tend vers 0. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut maintenant faire notre changement de variable. En haut, x carré, ça fera r carré cos carré θ, y r sinus θ, donc ça me fera du r cube cos carré θ sin θ. En bas, j'ai du r carré, donc il me reste finalement r cos carré θ sin θ. Et comme le terme en cosinus et en sinus est borné, et que r tend vers 0 quand x, y tend vers 0, eh ben, ce terme-là a pour limite 0 quand x, y tend vers 0. Donc du coup, ma fonction est prolongeable par continuité en 0, 0, en posant f de 0, 0 égale 0. Donc maintenant, j'ai affaire à une fonction, une fois que je l'ai prolongée, donc qui va être définie par morceaux, avec deux morceaux. F de xy vaudra cette quantité-là sur R2 privé de 0, 0, et elle vaudra 0 en 0, 0. Donc après, on vous demande est-ce que la fonction ainsi prolongée est classe C1 sur R2. Alors si on exclut le point 0, 0, ma fonction écrite comme ça est un quotient de fonction polynomiale dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc du coup, elle va être de classe C1 sans problème. Reste à voir si le raccord en 0, 0 va être de classe C1 ou pas. Donc du coup, pour voir si ce raccord est de classe C1, on va d'abord calculer les nombres dérivés en 0, 0. Donc pour calculer les nombres dérivés en 0, 0 par rapport à x, on calcule donc f de x0 moins f de 0, 0 sur x moins 0. Donc ici, c'est le y est fixe, vaut 0, et c'est le x qui bouge en taux d'accroissement. Vu l'expression de f, ça nous fait en fait 0 sur x, donc ça fait 0, et donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc vous voyez que cette limite n'est pas très dure à calculer. On en déduit que la dérivée de f par rapport à x en 0, 0 existe et qu'elle vaut 0. De même en y, on trouve la limite du taux d'accroissement qui vaut 0. Donc vous voyez, cette fois-ci, c'est le x qui est fixé et le y qui varie. Donc elle est dérivable par rapport à y en 0, 0 et elle vaut 0. Et maintenant, il va falloir vérifier si c'est la dérivée par rapport à x est continue en 0, 0. Donc pour ça, je vais d'abord calculer la dérivée par rapport à x sur R2 privé de 0, 0, donc on trouve ça. J'ai aussi calculé la dérivée par rapport à y, mais j'aurais pu tout à fait m'en passer. Et je calcule donc la dérivée, je regarde cette dérivée, et si je fais le choix de passer en polaire, donc ce que je n'ai pas fait là, mais je pourrais le faire très rapidement, j'obtiendrai en haut du R4 fois 2 cos θ sin cube θ, et en bas j'aurai du R4. Donc si je simplifie, il va me rester du 2 cos θ sin cube θ. Et on voit bien que cette quantité-là va dépendre de θ, et donc de l'angle par lequel on pourrait s'approcher de 0. Donc on voit que ça ne va pas être ici dérivable en 0, continu en 0, 0. Et pour faire ça, on va choisir un chemin pour lequel ça ne fera pas 0, donc pour lequel cos θ sin cube θ ne fera pas 0. Donc ici j'ai pris pi sur 4, donc la première bisectrice, c'est-à-dire y égale x. Et je calcule d rond f sur d rond x de xx, qui vaut 1,5. Et quand x tend vers 0, ça tend vers 1,5, qui est différent de 0, qui vaut d rond f sur d rond x de 0, 0. Donc là, j'ai trouvé un chemin xx qui s'approche de 0, 0. Et l'image de xx par d rond f sur d rond x ne tend pas vers d rond f sur d rond x de 0, 0. Donc cette fonction-là, d rond f sur d rond x, n'est pas continue en 0, 0. Et donc f n'est pas de classe C1 en 0, 0. Vous remarquerez donc qu'on n'avait nullement besoin de calculer cette dérivée, donc je l'ai mise quand même, mais elle ne sert en fait à rien. On aurait pu aussi partir de celle-ci pour démontrer qu'elle n'était pas non plus continue en 0, 0. Pour les mêmes raisons, si vous passez en polaire, en haut au numérateur on va avoir du R4, au dénominateur on va avoir du R4, donc ils vont s'annuler. Et il me restera finalement du cos 4θ moins cos carré θ sin carré θ. Et cette quantité-là va dépendre de θ. Donc en choisissant un angle pour lequel le numérateur ne fera pas 0, on va démontrer qu'il n'y a pas de continuité en 0, 0. Donc là par exemple j'ai pris x0, parce qu'en prenant x0, ça veut dire mon θ est nul, et mon cos 4θ valait 1, et le reste valait 0, donc j'étais sûr d'avoir un truc non nul en haut.
Et effectivement, quand on calcule, on tombe sur du x4 sur x4, donc qui vaut 1, qui ne tend pas vers 0, qui est d rond f sur d rond y de 0, 0. Donc même chose, on a trouvé un chemin x0 qui tend vers 0 quand x qui tend vers 0, 0 quand x tend vers 0, et pour lequel d rond f sur d rond y de x0 ne tend pas vers d rond f sur d rond y de 0, 0. Donc cette fonction-là ne va pas être continue en 0, 0. Donc f ne sera pas classé 1.